Plus de la moitié des utilisateurs de ChatGPT ne l'utilisent pas correctement. Ou plutôt, ils l'utilisent seulement la moitié de ses capacités. Alors l'utiliser comme assistant pour le travail, pour rédiger du contenu, analyser des PDF, analyser des graphiques, c'est super bien. Mais si tu l'utilises uniquement comme ça, tu passes à côté d'énormément de fonctionnalités. Dans cette vidéo, je te montre en moins de 5 minutes comment tu peux utiliser ChatGPT dans ta vie quotidienne. Et ça va vraiment tout changer. Moins de charge mentale, plus de fun, moins de prise de tête et beaucoup plus de temps libre pour faire ce que tu aimes vraiment. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Bien le bonjour la team! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, on va parler de ChatGPT d'un point de vue un peu différent. Alors je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais au moment où je la tourne, sache qu'il fait très beau, il fait très chaud, et je sais que beaucoup d'entre vous sont encore en vacances. Donc c'est l'occasion parfaite pour toi de tester ChatGPT en dehors de ton travail. Alors je me suis dit qu'une vidéo rapido pour voir comment on pouvait utiliser ChatGPT tous les jours, en faire un véritable assistant du quotidien, c'était pas mal. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnées. Ça te demande pas grand chose et pour moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc abonne-toi, mets un petit like, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais retrouver sur cette chaîne. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir vous faire des vidéos qui vous plaisent vraiment. Donc on passe tout de suite au cœur de cette vidéo et on va voir comment on peut utiliser ChatGPT tous les jours. Donc on va commencer par le premier point et c'est vraiment un point d'actualité. On va voir comment utiliser ChatGPT en vacances. Juste avant l'été, je suis partie en vacances à Bali et je peux te dire que j'ai utilisé ChatGPT avant, pendant et après mon séjour. Et ça m'a vraiment fait gagner énormément de temps. Par exemple, tu peux utiliser ChatGPT pour trouver ta destination idéale. Imaginons que tu veuilles partir en hiver à Noël et que tu aimerais aller au soleil. Et ben c'est super simple, tu as juste à demander à ChatGPT les destinations où il fait beau en décembre et il va te faire une liste en moins de 10 secondes. Donc tu peux choisir une destination de cette façon, mais tu peux aussi trouver une destination qui correspond vraiment à ton profil. Si tu es plutôt sportif, tu vas demander à ChatGPT de te donner un pays où il y a plus de trails, plus de randonnées. Et si tu veux plutôt prendre du bon temps, chiller, etc., alors ChatGPT va pouvoir te proposer des destinations parfaites pour ça. Tu peux également utiliser ChatGPT pour te faire un itinéraire sur mesure. Pour ça, tu as simplement à lui partager le pays, le nombre de jours que tu pars, ce que tu attends aussi de tes vacances, si c'est plutôt quelque chose qui bouge, quelque chose qui est plutôt animé, quelque chose qui est plutôt calme, etc. Voilà, il va pouvoir te faire un itinéraire sur mesure tout en respectant un enchaînement de jours qui soit faisable. Tu peux également demander à ChatGPT de partager la liste des lieux iconiques à voir pendant ton séjour. Par exemple, moi quand j'étais à Bali, je lui ai dit ok très bien, identifie-moi les lieux touristiques que je dois voir à Bali, lesquels sont prioritaires, etc. Voilà, de cette façon-là, ça te permet vraiment de ne manquer aucune activité essentielle, aucun lieu important à voir pendant ton voyage. Et un autre point qui est super pratique aussi, c'est que tu peux lui demander des conseils de voyage. Par exemple, ok, je pars, je sais pas moi, en Argentine, qu'est-ce que je dois mettre en place avant de partir, qu'est-ce que tu me conseilles, est-ce qu'il y a des vaccins à faire, par exemple aussi au niveau de la monnaie, au niveau des visas, au niveau des permis de conduire, etc. Voilà, il va pouvoir t'aider ultra rapidement, ultra facilement. Et une super astuce que j'ai vraiment utilisée pendant mon séjour, c'est que tu peux utiliser la fonctionnalité vision avec ton téléphone. Ça va te permettre de pouvoir partager des images à ChatGPT et de cette façon-là, par exemple, tu vas pouvoir identifier un monument que tu vois, lui demander des explications dessus. Tu vas pouvoir l'utiliser pour partager la carte du restaurant dans la langue typique du pays où tu voyages. Donc voilà, c'est vraiment très très utile. Ça fait gagner du temps en fait, il suffit juste d'avoir le réflexe ChatGPT. On a fini avec le voyage, on change de secteur et cette fois-ci on va partir dans le secteur de l'apprentissage. En fait avec ChatGPT tu vas pouvoir apprendre de nouveaux sujets ultra rapidement, ultra facilement. Je sais qu'on n'a pas tous du temps pour pouvoir se former, par exemple à apprendre une nouvelle langue, etc. Pourtant on aimerait tous pouvoir bien parler anglais. Mais grâce à ChatGPT tu peux lui dire ok, donne-moi par exemple un planning pour apprendre à parler anglais sur un mois à raison de 30 minutes par jour par exemple. Et là ChatGPT va pouvoir te donner un programme complet, il va pouvoir te donner les leçons, il va pouvoir te donner des exercices, il va pouvoir te conseiller. Et une des astuces, c'est que tu vas même pouvoir parler directement avec ChatGPT depuis ton téléphone. Donc ça, c'est vraiment super important. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu aimerais que je te fasse une vidéo sur la commande vocale et sur l'application mobile de ChatGPT. N'hésite pas à me le dire en commentaire, on verra pour faire une vidéo rapide sur le sujet. On passe à un autre point qui est souvent difficile à tenir, c'est se mettre au sport ou se remettre au sport. Alors je sais qu'on a tous des emplois du temps super chargés et le sport, c'est souvent ce
qui passe à la trappe, c'est souvent ce qu'on ne fait pas. Mais grâce à ChatGPT, tu vas pouvoir faire des séances courtes que tu vas pouvoir faire à la maison, avec ou sans matériel, adapté à ce que tu as envie, adapté à tes objectifs. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Par exemple, tu peux utiliser ChatGPT pour te fixer un objectif, que ce soit par exemple courir un 5 km ou alors courir un marathon, ou simplement te dire ok très bien, juste me remettre en forme. Ben voilà, tu vas pouvoir demander à ChatGPT de te faire un programme personnalisé. Tu peux même aller encore plus loin et tu peux demander à ChatGPT par exemple de te générer l'image d'un mouvement. Par exemple, imaginons il te dit ok, maintenant tu dois faire 10 squats. Mais si par exemple tu débutes en sport et que tu sais pas qu'est-ce qu'un squat, ben, tu vas dire ok très bien, je vais génère-moi l'image d'un squat, le mouvement d'un squat, et comme ça tu vas pouvoir avoir directement l'illustration du mouvement que tu dois réaliser. Tu peux aller encore plus loin parce que si tu as peur de ne pas tenir et de ne pas faire tes séances, tu peux lui dire ok ChatGPT, rédige-moi des phrases de motivation pour que je garde toujours le cap et que je sois toujours motivée à faire mon sport. Tu peux encore aller plus loin par exemple en lui demandant des conseils de nutrition. Ok, donne-moi des repas adaptés à mes séances de sport pour que je perde du poids, pour que je reste en forme, pour que je prenne la masse. Voilà. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager une liste de prompts, une liste d'idées que tu vas pouvoir demander à ChatGPT, par exemple pour le voyage, pour les séances de sport, etc. Je vais te partager tout ça directement à la fin de cette vidéo. On passe tout de suite à une autre idée et cette idée, c'est de pouvoir trouver de nouvelles activités à faire. Alors que ce soit en été, que ce soit en hiver, on a souvent tendance à dire ok très bien, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire ce week-end? On en a marre d'aller simplement au cinéma ou alors au bowling. Je suis certaine qu'il y a plein d'activités autour de toi que tu n'es même pas au courant et que tu n'as même pas encore fait. Donc l'idée c'est vraiment voilà de demander à ChatGPT ok très bien, j'habite ici, quelles sont les meilleures activités à faire dans la région? Que ce soit des activités sportives, des activités culturelles, etc. Voilà, ChatGPT va vraiment pouvoir te faire un listing détaillé de ça. Donc ça c'est aussi vraiment très très intéressant. Tu peux également utiliser ChatGPT pour du développement personnel. Ça c'est vraiment aussi un super outil. Tu n'as pas besoin d'aller dépenser des centaines d'euros avec un coach, avec un mentor qui peut t'aider à trouver la motivation, etc. Non, tu peux très bien utiliser ChatGPT pour qu'il te donne les best practices, les méthodes pour que voilà tu puisses vraiment avoir un coach personnalisé directement depuis chez toi et 100% gratuit. Si tu es parent et si tu as plusieurs enfants, c'est vraiment des astuces qui vont vraiment être vraiment utiles. Tu peux utiliser ChatGPT comme aide aux devoirs. Imaginons que tu as ton enfant qui est au collège et toi tu es pas très doué en maths comme moi, et du coup tu vas pouvoir demander à ChatGPT ok, comment est-ce que je fais pour résoudre tel exercice? Tu as juste à prendre une photo de l'exercice et ChatGPT va t'aider à expliquer correctement l'exercice à ton enfant. Donc ça voilà, c'est vraiment une des astuces que tu peux utiliser pour l'aide aux devoirs. Et si tu veux un conseil, je te conseille vraiment voilà de montrer à tes enfants comment on utilise ChatGPT, quel est l'avantage d'utiliser ChatGPT sans forcément qu'il résout automatiquement les exercices. L'idée c'est de guider ton enfant dans l'apprentissage, par exemple des mathématiques ou d'une nouvelle langue. Tu vas voir que ChatGPT est vraiment capable de rendre ça vraiment très interactif, très ludique et c'est vraiment adapté à tous les profils. On a vu maintenant comment aider les enfants à faire les devoirs. Maintenant, on va retourner vers les plus petits enfants, vers ceux qui ont 2-3 ans. Tu peux générer des histoires avec ChatGPT. Donc ça, ce qui est vraiment bien, c'est que tu peux personnaliser vraiment ton histoire. Par exemple, si ton enfant, il aime bien les grenouilles, les princesses, etc. Et tu vas pouvoir générer vraiment une histoire en automatique, vraiment 100% personnalisée et tu peux même générer des images. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et on arrive déjà aux dernières astuces. C'est vraiment pour que tu puisses transformer ChatGPT en ton assistant au quotidien. Donc là, vraiment, tu vas voir qu'une fois que tu as pris le réflexe d'utiliser ChatGPT dans ton quotidien, tu vas vraiment l'utiliser très souvent. Par exemple, tu peux utiliser ChatGPT pour t'aider à réparer ta machine à laver. Moi, par exemple, l'autre jour, j'avais le lave-vaisselle qui était en mode défaut. Il y avait marqué erreur 01, etc. Je comprenais pas. J'ai pris la photo du lave-vaisselle, je l'ai partagé à ChatGPT et je lui ai dit ok très bien, qu'est-ce que ça signifie cette erreur? Et ChatGPT m'a dit ok c'est ça et je lui ai dit ok comment on fait pour résoudre le problème? Il m'a dit tu fais comme ça et voilà, j'ai vraiment pas eu besoin d'aller chercher sur internet, d'aller dans le guide d'utilisation qui prend 1000 ans à lire. Une photo, bam, le réflexe direct ChatGPT est à ta réponse. Donc ça c'est vraiment cool. Un autre point que j'ai déjà abordé sur cette chaîne, c'est que tu peux vraiment utiliser ChatGPT pour te partager des recettes en fonction de ce que tu as dans le frigo. Par exemple, tu prends une photo de ton frigo, tu dis ok génère-moi une recette par rapport à ça. Si jamais t'as des enfants et tu dis ok très bien, j'aimerais bien leur faire par exemple manger des épinards, donne-moi des astuces pour que je puisse leur faire manger. Voilà, ChatGPT va donner des petites techniques, des petits hacks, voilà, pour pouvoir trouver des recettes originales et faciles à faire. Il y a vraiment énormément d'applications au niveau des recettes. Dis-moi en commentaire si tu utilises ChatGPT pour trouver des idées recettes, ça m'intéresse parce que moi vraiment je l'utilise très très souvent. Tu peux également demander à ChatGPT comment entretenir tes plantes. Tu peux également lui poser des questions pour les tâches administratives, par exemple au niveau des impôts, comment on fait une déclaration, etc. C'est vraiment des choses que tu peux faire. Et puis ChatGPT, il peut même t'aider à rédiger ta lettre de
motivation, à rédiger ton CV. Voilà, c'est vraiment des choses que tu peux faire avec ChatGPT. La seule chose à faire, c'est vraiment avoir le réflexe ChatGPT. Et voilà la team, cette vidéo super rapide, mais vraiment super utile est terminée. Je te partage bien sûr des idées de prompts à utiliser, des idées d'exemples que tu peux utiliser de ChatGPT pour faire tout ce qu'on vient d'énoncer. Je te mets le lien bien sûr directement en description. En attendant la team, on n'oublie pas de s'abonner, on met un petit like, on me dit en commentaire quel type de vidéo on aimerait voir sur cette chaîne. Et puis voilà, nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo avec beaucoup de surprises qui arrivent sur cette chaîne. À bientôt la team, bye!